Voilà, avec beaucoup de plaisir, on va revoir ce film à succès ivoirien Pétanquille. Nous avons donc la présence de M. Alfred Nongo. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes sous-directeur des concours au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Et c'est l'opportunité de la formation professionnelle qui vous envoie sur ce plateau, les concours que vous initiez. Merci, et tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. Je voudrais en tout cas ce matin dire merci à la RTI avant de tout commencer. Dire merci à la RTI au nom du ministère en charge de la formation professionnelle. Effectivement, depuis que nous avons commencé donc, à utiliser les antennes de RTI, les jeunes tapent nombreux à la porte de la formation professionnelle. Il y a de la place pour... Il y a de la place. Aujourd'hui, nous sommes venus donner des informations que nous n'avons jamais déclarées. Alors, il faut dire que quand vous êtes admis par concours et que vous fréquentez nos établissements, vous avez la possibilité d'être boursier. Ça, nous ne l'avons jamais dit, mais vous avez la possibilité d'être boursier. Et ce sont des bourses qui partent de 20 000 au-delà. Ensuite, quand vous êtes dans un établissement et que vous avez fini la formation avec votre diplôme en main, vous avez la possibilité de passer des concours pour devenir soit policier, pour devenir gendarme, pour même passer le concours d'entrée à l'ENA. Vous savez, avec nos brevets de techniciens, avec les BT, les CAP, vous avez toutes ces possibilités-là. Donc, en plus donc, de ce que le diplôme vous donne la possibilité de vous installer à votre propre compte. Parce que quand vous avez fait, par exemple, la formation professionnelle avec, par exemple, une filière construction métallique, une filière hôtellerie, il y a la possibilité que vous puissiez vous installer à votre propre compte. Parce que là, vous avez un métier. Si dans votre environnement, vous n'avez pas pu avoir une entreprise qui vous prend, vous avez la possibilité vous-même de vous installer et en tout cas de travailler et de rendre service même à d'autres jeunes. Mais les bourses dont vous parliez tantôt, est-ce que cela permet aux jeunes de pouvoir vraiment se prendre en charge? Parce que vous avez dit de 20 000 à plus, alors 20 000 c'est un peu... Oui, mais bon, quand on prend nos amis de l'éducation nationale, la bourse, pour les meilleurs élèves qui ont la bourse là-bas, c'est autour de 12 000 francs par an. Alors chez nous, à la formation professionnelle, c'est un peu plus élevé. Et puis même la part est encore plus intéressante pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles, quand une jeune fille entre dans nos établissements, qu'elle choisit de faire les filières industrielles, c'est-à-dire quand une fille décide de faire les filières des hommes, alors elle a la possibilité donc d'être encouragée. Comment vous pouvez parler de filière des hommes? Vraiment, les hommes peuvent faire il n'y a pas de filière des hommes, mais de filière des femmes. Ça dit, c'est le regard de la société. Et quand vous voyez une jeune fille en train de faire de la souder, mécanique, on est étonné parce que c'est un étonné. métier d'homme. Et en tout cas, nous sommes aussi là pour dire aux jeunes filles que justement, il n'y a plus de métier exclusivement réservé aux hommes. Tout le monde peut faire tout ce que les hommes font ici. Donc les jeunes filles sont encouragées donc à passer nos concours pour soit faire la mécanique, faire la soudure, faire la menuiserie. Et tout ça, on a des jeunes filles qui sont dans le circuit et ça marche bien. Bon, là, c'est la couture. Et ça marche bien. Voilà, donc ici, vous voyez, ça c'est la couture. Mais tout à l'heure, on a vu l'électronique. Voilà, ça ce sont des étudiants en électronique. Voilà, ici c'est la pâtisserie. Pour ça, c'est un métier de femme. Voilà. Non, mais il y a des garçons, vous voyez des garçons, voilà. Et ici c'est à Yamsoukro, c'est à Yamsoukro, c'est l'école de boulangerie et de pâtisserie de Yamsoukro. Et là-bas, les élèves ils font des merveilles. Ici, donc, voilà des jeunes filles que vous voyez qui font l'électronique. Voilà. Et on rappelle les niveaux. Voilà les niveaux. Pour faire le CAP, le certificat d'activité professionnelle, il faut avoir fait au moins la classe de 5e. Pour faire le brevet de technicien, il faut avoir fait au moins la classe de 3e. Et pour faire le BTS, il faut avoir fait au moins la classe de terminale. D'accord. Voilà. Alors, pour terminer les contacts. Contact 22 41 87 22 01 98 32 98 46 74 52 62
Et les inscriptions se poursuivent jusqu'au 2 août. Jusqu'au 2 août. Donc, il y a encore du temps pour, en tout cas, tous ceux qui n'avaient pas encore l'information. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Alfred Nongo. Merci, je rappelle que vous étiez là justement pour mobiliser les jeunes encore une fois davantage pour participer à ces concours-là. Je rappelle que vous êtes sous-directeur des concours au ministère d'État, ministère de l'Emploi et des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Et c'était l'opportunité de la formation professionnelle qui vous envoyait donc ce matin sur ce plateau. Merci, merci, excellent vendredi à vous. Merci beaucoup. Le président à l'organisation du Salon de l'orientation est encore des nôtres ce matin. Le salon aura lieu les 24 et 25 juillet à la Kestave au plateau. On imagine que tout avance bien. Oui, tout avance bien. D'ailleurs, c'est ce jeudi et vendredi. Voilà, jeudi 24 et vendredi 25 juillet à la Kestave Plateau. Alors, il faut noter que c'est un salon qui est essentiellement dédié aux élèves ayant fait une terminale cette année ou à tous ceux qui ont fait une première mais qui ont passé le baccalauréat en candidat libre, avec les étudiants de tous les niveaux et bien évidemment les parents. Alors, notez que le salon de l'orientation a pour objectif de vous accompagner dans votre démarche d'orientation. C'est un salon qui s'attache en fait à vous donner les repères sur les formations, sur les filières et leurs débouchés, sur les métiers, mais également sur les secteurs professionnels. Et justement, à ce salon, vous aurez donc affaire aux professionnels de l'orientation. Les inspecteurs d'orientation seront présents. Et les ordres de métier, les cabinets de recrutement, les cabinets de formation, les entreprises, les grandes écoles et universités seront toutes présentes justement pour vous aider dans votre démarche d'orientation. Alors, il y aura également l'ENA, l'ENS et les écoles, j'allais dire les universités publiques. Donc, ce sera déjà une occasion pour les nouveaux bacheliers d'aujourd'hui puisque finalement les résultats du baccalauréat 2014 seront proclamés aujourd'hui à 14 h. Donc, c'est le lieu pour tous ces bacheliers-là de venir sur le lieu du salon pour se faire déjà assister par les spécialistes de l'orientation avant de confirmer leur choix de formation universitaire ou post-bac. Et puis, nous voulons également lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore souscrit à nos différentes offres, que c'est le moment de le faire parce que le délai, c'est le lundi 21 juillet à 12 h pour souscrire à nos offres. Et donc, il faut faire vite pour être présent à ce salon qui est en fait l'unique rendez-vous pour réussir son orientation. D'accord. Nous voulons dire merci à nos différents partenaires que sont la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 1, à la RTI également, aussi à Radio Côte d'Ivoire, au cabinet de recrutement et aux ambassades dont une grande partie a déjà confirmé sa présence puisqu'ils seront tous présents en tant qu'invités d'honneur. Et puis nous disons également un grand merci à tous ceux qui depuis l'année scolaire, depuis toute l'année scolaire, nous accompagnent donc dans nos différentes tournées d'information et d'orientation. Alors, il faut tout simplement retenir que pour préparer sa visite, il faut se rendre sur les www.grandesécoles.net parce que c'est un salon et le salon, il se prépare. On n'y vient pas en touriste. Il faut préparer votre visite. Merci. Voilà. J'allais juste terminer en donnant les contacts. Nous sommes au 22 01 47 46, 22 01 47 46 et le 77 39 49 59. 77 39 49 59. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi Jean-François. Vous êtes le président à l'organisation du Salon de l'orientation qui aura lieu donc les 24 et 25 juillet à la Kestave au plateau de 8 h à 18 h. Merci d'être venu. Docteur Zegbé, bonjour. Bonjour Christelle. Bien réveillé ce matin. Très bien. Vous êtes chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6e et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Et ce matin, vous nous parlez des infertilités, les infertilités de cause immunitaire. C'est ça. Oui. Alors, le système immunitaire est un système qui est composé de plusieurs organes qui travaillent de façon concertée pour reconnaître ce qui est corps étranger et le rejeter. Mais il peut arriver que ce système fonctionne mal. Par exemple, les spermatozoïdes sont des corps étrangers pour une femme, mais généralement, elle les admet. Mais il peut se passer que des fois, le corps de la femme rejette les spermatozoïdes en sécrétant des anticorps. Donc vous voyez parfois des couples, le monsieur est tout à fait normal, il a des spermatozoïdes nombreux, 90 millions par exemple, par millilitre, avec une bonne mobilité, 75% de mobilité. La femme a les trompes perméables, elle ovule, et pourtant ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Parce que chaque fois, les spermatozoïdes sont bloqués par la glaire cervicale qui contient des anticorps.
Bon. Il peut des fois se passer que la fécondation a lieu, mais au moment où l'œuf doit se nider dans l'endomètre de la femme, l'endomètre réagit, considère que ce corps-là est un corps étranger et le rejette. D'accord. Deux fois aussi, l'enfant il est conçu, mais la maman est de groupe, par exemple, de rhésus négatif, alors que l'enfant a le groupe de son père, donc il est rhésus positif, et la mère considère l'enfant comme un corps étranger et sécrète des anticorps anti-D qui intoxiquent l'enfant, détruisent ses globules rouges, et l'enfant a un ictère nucléaire. Il faut savoir reconnaître ça, et au fur et à mesure que la grossesse se poursuit, pour avancer vers les 9 mois, dès que l'enfant est mûr, sortir l'enfant à temps. C'est ainsi qu'on peut résoudre ce problème. Et vous avez forcément toutes les panacées. Hein? Il y a des remèdes. Il y a des remèdes à base de plantes. Parce qu'il faut dire que vous combinez les deux médecines. Oui. D'accord. Et votre numéro de téléphone n'a pas changé? Ça n'a pas changé. Et ça ne doit pas changer. Ça n'a pas pour changé. qu'on puisse mieux vous retrouver le 22 47 48 51. Oui. Le numéro du docteur Zegbé et ses contacts mail s'affichent au bas de votre écran. Et le 05 960 026 drzegbé@yahoo.fr et le site www.polytera.net. Oui. Merci Doc. Merci d'être venu. Merci. Monsieur Koïta Makalou, bonjour. Bonjour Christelle, je veux dire salam alaikum. Maaleykum salam. Et vous êtes là avec... Oui, Kanté Diomore. Oui, on le connaît bien. Vous connaissez ici à la RT, bien sûr. RT1. Et vous êtes là pour nous parler du concert hommage à la femme. Absolument. Le 3 août, Absolument. Au Palais des Sports de Treichville. Oui, c'est l'événement majeur de la communauté musulmane nationale et de tous les mélomanes ivoiriens en fin de Ramadan. Voilà, pour rendre hommage à ces femmes, à ces sœurs, à ces mères qui se battent durant 30 jours et 29 jours de Ramadan. C'est très bien de les honorer. Absolument, absolument. Absolument. Et elles sont les premières à se lever, elles sont les dernières à se coucher. Donc c'est tout à fait normal. Depuis sa création en 2001, Radio Al-Bayan, bien entendu, organise un événement pour ces dames-là afin de les honorer. Et cet événement a lieu, Inch'Allah, le dimanche 3 août, à partir de 15 h, au Palais des Sports de Treichville, à partir de 15 h. Les tickets d'entrée, c'est 5 000 francs CFA. C'est donné à tout le monde, à venir massivement, à offrir les tickets à leurs sœurs, à leur épouse, à leur maman, à venir massivement au Palais des Sports de Treichville, en tout cas pour les honorer. Et l'événement est tellement important que nous avons choisi un groupe important, un groupe mythique, le groupe Le Silence des Mosquées, qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs et auditeurs de la chaîne nationale islamique Al-Bayan. Et ce groupe-là revient à Abidjan après le concert mémorable de septembre 2011, où nous avons fait le plein du Palais de la Culture d'Abidjan. Ce groupe revient à Abidjan, une fois de plus, pour communier avec le public ivoirien. Restez en notre compagnie, on part juste à la réclame et on se retrouve dans quelques instants. On continue? On continue. Alors donc je disais que ce groupe revient à Abidjan pour la 3e fois pour pouvoir honorer les femmes, nos sœurs et nos mamans à l'occasion de la 7e édition du spectacle Hommage à la femme. Et pour cela, nous allons honorer 2 grandes dames. La présidence de ce concert, c'est Madame Adja Fatiga Sakosara, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Absolument. Et le coparrainage, c'est 2 grandes dames. Une, elle a financé Radio Al-Bayan dans une des grandes régions de notre pays. Et une autre, elle mobilise des fonds pour pouvoir aider Al-Bayan à progresser. Et ces dames sont Adja Nene Fatiga et Adja Fatou Keita, que nous allons rendre hommage, Inch'Allah, et ce jour-là. Et l'imam l'a dit, l'imam de la mosquée Al-Imam de Koumassi Ramblay, c'est un moment important, l'occasion pour nous, pour souhaiter en tout cas une bonne suite de Ramadan à tous les fidèles musulmans et musulmanes. Et le silence des mosquées ne sera pas seul. Il y aura forcément Kanté Diomore, la couleur locale. Kanté Diomore n'est plus à présenter, il passe très souvent chez vous ici. Et il viendra en tout cas communier avec ses textes. Le fils de Mori Kanté. Voilà, c'est très important de souligner ça. Et avec un autre artiste français du nom de Riyad Amani, en tout cas qui sera présent. C'est une belle brochette d'artistes que vous aurez donc ce 3 août-là. Absolument, absolument. C'est pour dire tout simplement que les absents auront tort. Les maris,
Les papas, offrez les tickets à vos mères, à vos épouses, à vos sœurs, à venir massivement au Palais des Sports de Treichville pour ce concert unique. Le Silence des Mosquées sera à Abidjan, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci d'être venu. Et nos amitiés aux collègues de la radio Al-Bayan. Je ne manquerai pas, Christelle. Et nous vous y attendons, Inch'Allah. Merci. L'imam Yahou Mohamed doit avoir son ticket, ça c'est clair. Il faut lui offrir son ticket. On va juste regarder les spots sur RT1. On se retrouve dans quelques instants.